amis de lutte ont été trahis par ceux qui disaient porter leurs aspirations, ont vendu le combat. La plupart des Camerounais ont été dépolitisés parce que la politique au Cameroun était devenue un jeu, une animation, une blague, une rigolade. Et Paul Biya en profitait et s'est tenu. Mais il avait oublié que dans la communauté des humains, en particulier au Cameroun, qu'il y avait des gens qui pouvaient se détacher de cette logique et lui dire « Nous n'allons pas continuer à être tes imbéciles, à être tes idiots, à être tes feutres à ton service. Si nous sommes Camerounais, tu ne vas pas tuer et ensevelir notre espoir et notre courage, notre Hemley qui est en nous. » Alors, il y eut dans des hommes qui se levaient, qui se sont élevés et se disent, nous n'allons plus accepter ce cours de l'histoire, nous l'allons transformer. En 2012, naissa finalement une vision politique, le MRC, conduit par le professeur Maurice Kamto, qui inaugurait une phase de la vie politique camerounaise, c'est-à-dire la capacité de former, de sensibiliser et de conditionner la mentalité des Camerounais. Il a exposé le visage hideux de la dictature, en montrant les fragilités, en montrant les faiblesses, les limites de ce régime, en ressortant, ou bien en délivrant le peuple camerounais dans cette hypnose collective, ou bien cet envoûtement diabolique exercé par Paul Biya. Et cet envoûtement diabolique a été encouragé par un spectre-disme, par ceux qui nous gouvernent. Ce spectre-disme, c'est quoi? Le banditisme, le dirigisme, l'affairisme, le vandalisme, le voyoutisme, le dépotisme, le népotisme et le tribalisme. Mais tout ceci a puisé sa source dans ce que nous allons appeler la corruption. Il a corrompu la classe politique. Il a corrompu la société civile. Il a corrompu tous ses collaborateurs. Il a corrompu les élites. Mais Paul Biya, étant fier, lorsqu'on lui demandait d'aller à l'étranger, lorsqu'il faisait ses multiples voyages, et qu'il a toujours fait, il dit, le Cameroun, c'est ma propriété. C'est mon héritage. Nul ne peut s'élever parce que j'ai contrecarré toutes les forces qui pouvaient s'élever contre moi. Parce que je suis le Nyamgi. Je suis le substitut de Dieu. Personne ne peut. Je suis le patriarche. D'ailleurs, il célèbre à mon nom. Paul Biya. Ayoub, 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 Ayoub. D'ailleurs, tu les entends. Je m'envolerai pour aller voter. Oui, ils chantent en mon honneur, à ma gloire, parce que je suis le substitut de Dieu auprès de mes compatriotes. Nul ne peut. Mais le peuple, dans sa souffrance, criait. Oh! Qui peut finalement porter cet idéal? Maurice Kamto précède le chemin. Il conditionne la mentalité des Camerounais. Le courage, l'audace qui avait fui, qui avait disparu. Pardon. Permettez-moi. C'est ma bureau. Maurice Kamto vint et il vivifia les esprits et les âmes des Camerounais. Il commence donc à relever. Il exerça un électrochoc. Il créa donc l'insurrection morale sur les consciences des Camerounais. Ne restez plus assommés. Ne restez plus indifférents. Ne soyez plus dépolitisés. Combattez, luttez. Saisissez-vous de ce jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé. Et le combat commença à prendre forme. Le peuple l'adopta. Le peuple metta sa confiance en lui. Il deviendra le guide de notre révolution. Il nous enseigna des valeurs. Il nous enseigna le courage et l'audace politique.
la valeur de Camerounais que nous sommes. Et il nous a vendu un projet dont nous avons accueilli et salué. Et nous lui avons dit, nous t'accompagnerons. Mais le malhonnête, le grabataire, l'injuste, le méchant, le cynique, le dangereux, Paul Biya, écarta lâchement Maurice Kamto le 5 août 2025 à la course présidentielle du 12 octobre. Et ce jour, ce fut un deuil national. Nos espoirs furent ensevelis. Les pleurs, la tristesse, la désolation, la résignation, la démobilisation. Tous abandonnés à nous-mêmes. Cris de pleurs, des larmes. On ne voyait plus le bout du tunnel. Ce jour, on venait d'enterrer et d'ensevelir toutes nos stratégies, tous nos plans. La politique, celui par qui nous avons aimé la politique, Maurice Kamto, la politique venait de s'abattre ce jour, venait de tomber. Ce jour, les cieux du Cameroun furent fermés. On se serait dit finalement, les dieux nous ont oubliés. Finalement, le Cameroun est alors perdu. Personne. Les peuples pleurent. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qui va comprendre finalement la structure politique de ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment une minorité, une gérontocratie, arrive à contrôler la multitude de ces jeunes et sans que personne ne lève son petit bras? Mais le 5 août, il y avait une lumière qui brillait de très loin. Et nous avons eu la clairvoyance de regarder alors cette petite étoile qui brillait quelque part. Et nous disons à ceux de nos compatriotes, il y a encore espoir, rien n'est fini. C'était pas évident. C'était difficile. Mais nous leur disions, suivez-nous. Il y a de l'ombre au bout. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ombre autour de nous. Mais c'est éclairé quelque part. Suivons le pas. Quelque chose se fera. Mais quelqu'un hier qui n'était pas accepté de tous, qui n'était pas pleuré, se dit, je ne laisserai pas le peuple du changement orphelin. Je pourrai poursuivre la mission. Qu'avait préparé le professeur Maurice Kamto. Mais le peuple désemparé, apeuré, abattu, démobilisé, rempli de doutes et de méfiance. Mais non, il a été dans son gouvernement, il a démissionné il y a quelques semaines. C'est pas possible de continuer avec lui. Non, nous ne l'acceptons pas. C'est un supplétif à la solde de Paul Biya. Il vient encore. Il viendra juste nous enterrer, tuer encore nos espoirs. Il faut le laisser. C'est un plan de ce régime, afin de nous humilier, afin de nous abattre. Restons tranquilles, ne poursuivons pas. Et nous autres, comme si nous reçûmes une visitation nocturne, où les esprits nous disaient, c'est l'homme que vous allez poursuivre, c'est l'homme que vous allez soutenir, c'est l'homme que vous allez accompagner. Et ça a commencé à jacasser. On s'est dit, portons-le. Ça jacassait, ça priait, ça criait, ça nous insultait.
l'avez trahi, le professeur. Vous l'avez laissé en chemin. On n'a pas fini le deuil. Ah bon? Oui, il fallait pleurer. Il fallait pleurer, 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 afin que les larmes finissent de nos corps. Il faut pleurer. Oui, vous l'avez abandonné. Non. On n'a pas abandonné. Nous voulons juste restaurer son honneur. Nous voulons juste continuer la lutte. Et nous ne voulons pas dire à nos adversaires que nous avons baissé les bras. Voilà notre vision et notre sens du combat. Nous ne baisserons pas les bras, même s'ils ont enlevé dans cette course celui que nous portions dans nos cœurs. Nous allons aller et pourrir cette élection. Ça va être la bataille, la guerre. Et nous nous préparons face à nos adversaires. Et nous n'allons pas tolérer cette injustice incommensurable. Nous ne le laisserons point. Notre rage de vaincre a décuplé. Notre rage d'en finir avec ce régime est à son summum. Nous allons poursuivre la lutte. Ne vous abattez pas. Permettez-moi. Oh là 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 là. Nous allons poursuivre la lutte. Ne vous découragez pas. Tandis que vous ne voulez pas poursuivre, nous allons croire en lui. Oui, il a ses manquements, mais nous, contrairement à vous, nous n'allons pas l'enchaîner dans son passé. Il y a encore de l'espoir, et cet espoir. Oh, 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 oh. L'espoir est venu. Ah. Voilà l'espoir. Tu me connais pas. On m'a battu encore une fois là. Ah. Voilà l'espoir. Ce n'est pas affaire d'ethnie. Ce n'est pas question de nordiste ou sudiste. On est tous comme on est. Tous nous changerons. Ensemble, unissons-nous, rallions-nous. Protons Isatiroma. Ikase Isatiroma. Isatiroma. Le 12 Isatiroma. Celle-là tu parles. Kai! Madame de l'âme, dis donc!
Moi, ma partie là-bas. Oh. Ah. Soyez dans la négresse tout le temps. Voilà. Voilà. Et voilà donc Tiroma. Et Tiroma. Avec lui, nous avons continué le chemin. Et ce chemin, le 12 octobre, la victoire était écrasante. Le peuple a décidé. Quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand il a vu ça, après qu'on ait écarté le candidat du peuple, le peuple a revu un autre candidat. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais poursuivre la lutte avec vous. Il a dit, je ne vous trahirai pas. Lui aussi, comme notre candidat. Nous lui avons fait confiance. Et le peuple du changement, remonté contre ce régime, ils ont décidé de défendre et de protéger le vote. Et c'est exceptionnel. On a vu des initiatives citoyennes. On a vu des gens s'organiser pour protéger le vote. Les résultats, après 18 heures de dépouillement, nous avons passé toute une nuit blanche, collecter des informations. Et les résultats qui venaient de partout, dans tous les coins et les recoins de notre nation, qui donnaient vainqueur, une victoire écrasante du candidat président Issa Tiroma. Jamais vu. C'est un vote sanction. Le bureau où Paul Biya a voté, dans ce bureau, il a perdu. Dans son village, il a perdu. C'était exceptionnel. Mais nous savions que ces gens, la plupart de ceux qui organisent les élections, ont été nommés pour maintenir Paul Biya à la tête du Cameroun. Nous savions aussi que ces personnes ne respectent pas la légalité, ne respectent pas la loi. Ce sont des gangsters à la tête de notre pays. Nous le savons très bien. Mais le peuple camerounais a décidé que le prétexte qui va être cette élection, non seulement ils voteront leur candidat, et la victoire sera écrasante, mais ils défendront cela. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que Tiroma a gagné cette élection, les notes d'information et de renseignement sont revenues sur la table de Paul Biya au soir du dimanche. Même dans le QG du RDPC. On lui dit, Excellence, vous avez perdu. En tout cas, les informations qui nous remontent ne vous donnent pas vainqueur. Ça donne plutôt Issa Tiroma vainqueur. Ça fait le bruit dans sa famille biologique, partout. Des langues commencent à se délier. Mais il fallait convaincre ce monsieur d'aller se reposer. Il fallait lui dire que d'avoir une telle humiliation. La première dame, qui donne des injonctions, et la famille du président, certains qui disent non, on
va faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire imposer la victoire à Paul Biya, frauder cette élection. Les coups de fil commencent. On demande à Elekam, on exerce la pression de tout faire et de renverser cette tendance, ces résultats. De faire en sorte que Paul Biya soit vainqueur de cette élection. Le ministre de l'administration territoriale est convoqué au palais de la présidence de la République, où il a reçu des ordres et des consignes claires. D'ailleurs, avant, il avait reçu des consignes où il fallait déjà dire et de sommer le président candidat Issa Chiroma de ne faire aucune communication après l'élection du 12 octobre au soir de 18 h. Or, la loi électorale est claire à son article 113 qu'après le dépouillement, les résultats des bureaux sont connus. On doit rendre public. Et c'est en fonction de ça où des candidats, les uns les autres, peuvent voir les tendances de ceux qui sont devant. On demande de mettre toute l'administration en contribution pour falsifier les procès-verbaux et pour déclarer Paul Biya vainqueur. Parce qu'ils l'ont fait en 2018. Mais ils ont oublié, parce que quand on leur a dit que 2025 ne sera pas 2018, ils n'ont pas compris. 2025, c'était pour nous l'essai. Et en 2025, il faut rappeler que nous n'étions pas impliqués, parce qu'on sortait de très loin. En 2018, pardon. Mais en 2025, nous avons vu les Camerounais s'impliquer déjà lorsqu'on va voir les inscriptions sur les listes électorales, l'engouement qu'a les Camerounais qui ont décidé d'être des acteurs de cette élection. Et ils avaient oublié que nous leur avons dit que 2025 ne pourra pas être 2018, parce que ça va être une victoire du peuple camerounais. Ce n'est pas un candidat. Nous, on voulait juste un candidat de mission. Il avait oublié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est décidé au secrétariat de la présidence de la République, il est décidé comme stratégie de déployer beaucoup d'argent, de décaisser. On a demandé au cabinet civil de décaisser beaucoup d'argent, de corrompre tous les acteurs politiques et les représentants dans le but de contribuer à la falsification des procès-verbaux. On a déployé de l'argent dans les antennes de l'ICAM un peu partout. Ça a commencé lundi, dans l'après-midi. C'est dans tout le territoire. On a commencé à appeler des responsables du FSN. On leur demande, et d'autres partis qui ont pris de l'argent, hein. Mais ils avaient oublié que la plupart des gars du FSN, c'était des... Il y avait beaucoup de gars qui croyaient beaucoup au MRC, qui étaient des sympathisants du MRC, certains membres, et qui ont juste basculé après que le candidat du MRC a été écarté à ses courses. Donc ce sont des personnes, des gens de conviction, des gens qui ne peuvent pas reculer face à l'argent. Comment ça s'est passé? Le chef d'antenne de l'ECAM, comme il avait le numéro des responsables des partis politiques, parce que dans chaque antenne communale, il a créé une commission communale pour les élections, qui doit veiller et participer à la transparence des résultats. Il commence donc à appeler. On appelle des responsables du FSN. Justement, quand ils viennent, ils se disent sûrement on les appelle pour justement entamer, finir avec la procédure, parce qu'il faut envoyer dans les commissions départementales. Après, donc il faut finaliser ça au niveau communal. Quand ils viennent, on leur dit, monsieur, voici les résultats, après des comptes, vous devez signer. La plupart des responsables du FSN, encore même, ces résultats que vous nous présentez aujourd'hui ne sont pas conformes aux résultats des urnes que nous avons signés. Les responsables, je parle comme ça, celui de Tchang, c'est l'histoire de celui de Tchang et de Boudam Sadi à Douala. Celle de Tchang. On dit, vous ne signez pas ça
En tout cas, vous allez subir la violence de l'État. Les gars disent, mais... Non, on les propose. Dans la signature, on propose de l'argent. Il y a un à qui on a proposé 12 millions. Il a dit, lui, il n'est pas là pour ça. Il est là pour que la vérité des unes puisse être dite. Donc, c'était sa mission. Il n'est pas dans ce genre de considération. Parce qu'ils ont commencé à proposer l'argent à plusieurs. Il y a des autres qui ont trahi, qui ont signé. Il faut rappeler ça. Mais on est en train de... On recherche toutes ces personnes. Le peuple va vous lyncher propre. Ils insistent. Celui de Douala, lui dit que lui ne peut pas. Il est mandaté et il ne peut pas signer un document qui ne respecte pas la décision des unes. C'est comme ça qu'on appelle donc, parce qu'ils ont mis la contribution, même l'administration, la police, tout ça. On commence à torturer les gars. Heureusement qu'il y avait une vigilance. Certains qui sont allés à ce rendez-vous avaient déjà alerté le camarade. Celui de Bonamou, ça dit non, est torturé. On appelle, les Camerounais commencent à se mobiliser. C'est ce que vous avez vu partout. Parce que Paul Biya a donné la mission de corrompre. Si quelqu'un n'accepte pas d'être corrompu, qu'on le tabasse, ou bien qu'on l'enferme. Ou bien il signe ça, au cas contre ici. Mais ils avaient oublié que c'est la victoire du peuple. Le peuple s'est mobilisé. Je dis bien mobilisé comme un seul homme. Et il y a une symbiose. Les gars ont commencé. Ça a pris un peu de partout. Vous ne pouvez pas. Et vous allez libérer parce qu'on avait arrêté certains. Comme les embarqués se sont opposés des conneries comme ça, l'autorité de l'État, etc. Des trucs pour enfermer, pour encadrer le banditisme d'État. Les gangs ont commencé la révolte. On met tout ici à plat. On bloque tout. Les Camerounais ont commencé à sommer. Parce qu'il faut rappeler que c'est une élection du peuple. C'est un rendez-vous entre Paul Biya et le peuple camerounais. Donc ce n'est même plus une histoire de tirement. La mobilisation a commencé. À Tcham, vous avez vu. Les gars ont d'abord dit, bon, quand ils ont réussi, on a libéré. Les gars ont dit, en tout cas, nous, on a même d'abord un rendez-vous. Paul Biya doit un parti, on doit traiter. Les gars ont brûlé la maison du RDPC. Connaît le désordre un peu partout. Tcham était, je dis, les gars, en quelques minutes, ont maîtrisé tout Tcham. Tcham était obligé d'appeler Bafoussam pour un renfort. Ça ne pouvait plus. Bafoussam a pris. Limbe a pris. Un peu partout, le mouvement prenait forme. La présidente de la République appelle à toute urgence que non, il faut stopper. Il faut arrêter. Cette tentative. Ils vont passer autrement. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Tout d'abord, avant que je n'oublie, les jeunes qui ont été arrêtés, je ne sais pas si à Douala, on a libéré tout le monde. Au moment qu'on a libéré quelques-uns. À Tcham, s'il y a des jeunes encore arrêtés, et à Douala, les gars, faites-nous savoir. Parce que le mouvement doit prendre, on doit les libérer. Ce ne sont pas des assaillants, comme le colonel Saïdou voulait faire croire. Non. Ce sont des jeunes qui se sont levés. Idiot, tu restes, tu envoies les gens. Et bloquez-moi ça. Tu restes, tu envoies les enfants. Idiot. Des profiteurs comme ça. Tu restes, tu envoies les enfants. C'est des enfants qui ont plus de couilles que toi. Qui se battent. Tu es dans des pays des Européens. Tu jouis du social. Alors qu'ils sont battus pour arriver à ça. Mais pour ton pays, tu dis tu envoies les jeunes idiots. C'est des jeunes courageux, audacieux. Va consulter l'histoire des humanités. C'est des peuples qui doivent se lever. Tu envoies des machins, tout. Nous, on était là-bas. On a fait le jeu. Et on n'a même pas à se justifier. C'est en symbiose. Il faut des gens pour se lever. Il faut des gens pour motiver, pour encourager. Si la nature a voulu que ce soit notre rôle aujourd'hui, nous, on a toujours été sur le terrain quand nous étions au pays. Conneries comme ça. Permettez-moi, mon ghetto m'a rattrapé. J'aime pas les foutaises là.
Ici, tu tentes, on te regarde propre. Bloquez-moi ça. Tu envoies les jeunes. Voilà votre discours. Tu envoies les jeunes déjà. Tu envoies les jeunes. Le pays où tu es installé là, tu as peur. Tu es là dans ton pays. Les gens vivent comme des clandestins dans leur propre pays. Et vous êtes heureux. On va boxer cette année. Dis qu'on envoie les jeunes marcher. Je dis, hein, je vais motiver les jeunes là. Matin, midi, soir. C'est ça. C'est notre nation. Et c'est la mission. C'est clair. Les pays qui se sont élevés, qui ont... Allez voir dans tout le monde entier. Mais au Sénégal, là, les gens ont donné de leur vie. Tu vois, nous, là, si on avait peur. Regarde, on a visage de quoi. Toi-même, tu viens me parler. Tu as un faux profil. Tu es dans le virtuel. Tu n'arrives même pas à t'assumer. Moi, je suis sur un visage découvert. Et tu viens nous parler. Connerie comme ça. T'as le tout box. Tu vois. Ta gueule. Vous êtes incapable de demander à Paul Biya de respecter l'état de droit. Vous voulez nous parler? C'est la conséquence. Le départ de Paul Biya sera la conséquence de sa politique contre son peuple. Il allait très loin. Les hommes sans couilles, vous êtes incapables de dire à un monsieur, vous subissez une politique comme ça. Bon, peut-être certains d'entre vous vous parlez parce que vous profitez. Ça ne vous intéresse pas l'océan de misère qui est autour. Pour vous, pour que votre richesse soit reconnue, il faut qu'il y ait de la pauvreté autour de vous. Pour que vous soyez content de votre richesse. Non, nous, ce ne sont pas nos valeurs. Et ce n'est pas notre conception de la richesse. Gens sans effort. Aucune compétence. Aucune compétence. Regardez comment vous avez rendu le pays. Et vous pouvez célébrer ça. Des petites gens comme ça. Vous n'avez même pas honte. Moi, j'ai honte de dire que je suis Camerounais. C'est de la médiocrité. Et vous vous réjouissez d'avoir un gravataire à la tête d'un pays. Un pays qui pourrait être transformé, qui pourrait devenir l'épicentre de l'Afrique. Regardez, des bricoleurs, des incompétents. Et comment vous avez rendu le pays? Et quand les gens se lèvent, vous dites déstabiliser. Qui déstabilise le pays? Il faut libérer les jeunes là. Tiens, moi je suis venu ce soir. On doit encore se réorganiser ce soir. Demain, on doit aller libérer ces gars. On doit libérer. Oui, maman. Attends. Je vais faire ça plus tard. Rappelle-moi seulement plus tard. Oui, je suis en direct. Je ne peux pas. En fait, c'est compliqué. Oui. Hein? Oui, je suis en ligne. Ok, pas de souci. Tout à l'heure, je te fais ça tout à l'heure, maman. Ça va? Ça, c'est clair. Faut pas blaguer. Pas d'incompétents comme ça. Vous parlez de quoi? Les jeunes qui se sont levés. Il faut honorer ces jeunes. Ce ne sont pas des assaillants. Ce sont des patriotes qui sont levés pour défendre l'état de droit. Des bandits se sont levés pour neutraliser, pour falsifier les procès. C'est eux les bandits. Ce ne sont pas ces jeunes. Ils se sont levés pour neutraliser des gangsters de la République. Qui ont voulu falsifier les procès-verbaux. Pour déclarer Paul Biya vainqueur à Tcham. C'est pour ça qu'on doit s'organiser dès demain. Nous devons libérer ces jeunes. Écoutez, il y a un numéro qu'on m'appelle. Toutes les informations que vous avez, n'hésitez pas. Nous devons organiser. Demain, à Tcham, là, on doit organiser. On est sorti pour ça. Les jeunes qu'on a arrêtés, que ce soit à Douala, un peu partout. Nous, on n'a pas d'argent pour payer des avocats. On n'a pas d'argent, on ne paye pas les avocats. On ne peut pas arrêter ces jeunes. On les présente comme... Vous êtes malades, ce ne sont pas des assaillants. Ce sont des citoyens camerounais qui se sont levés face au non-respect de la loi électorale, au gantérisme de l'État,
à la corruption organisée par Paul Biya. Ils se sont insurgés contre ça. Ces jeunes, pour moi, ce sont des héros. Ils ont plus de valeur. Contrairement à vous, qui osez parler. Si ces jeunes m'écoutent, soyez forts, on va vous libérer. Nous allons organiser ça. On va vous libérer. C'est clair, quand une dictature veut tomber, elle a tous ses prisonniers, non? Les amis, ne vous dérangez pas. Les amis, ne vous dérangez pas. Vous serez libres. On va organiser ça. Ne paniquez pas. Que les familles ne soient pas en panique. S'ils veulent qu'ils tuent, qu'ils mangent, ne suppliez rien. Ne suppliez pas. C'est la bataille politique. Ce qui arrive là bientôt, on va dire à Paul Biya. Il va confirmer. Ces enfants sont des héros. Les mauvais viennent parler. Vous voulez déstabiliser le pays. Vous êtes des incapables de dire à Paul Biya de respecter l'état de droit. De respecter la loi électorale. Vous voulez parler à ces jeunes. Personne n'a envoyé. C'est des jeunes qui se sont mobilisés pour cette élection. Qui ont pris conscience. Qui ont décidé de ne pas affronter la Méditerranée. De ne pas affronter les requins. Mais qui ont décidé de changer le pays. Et c'est ça. Et c'est comme ça. Ce ne sont pas des lâches. Ce sont des grands hommes qui ont décidé, contrairement à vous qui venez parler, et dire qu'on envoie les enfants déjà des mauviettes, des fleutres comme vous. C'est des jeunes dans la difficulté, sont restés dans la combativité et ont décidé de changer le cours de l'histoire. Nous, on les célèbre. Ils sont des héros pour nous. Des idiots. Et le collégien là, les informations de sa femme, envoyez ça. Je vais taper le numéro. Sa femme, ses enfants, toutes les informations que vous avez de ce collégien là, on va agir. On va agir. Moi j'ai dit, on a passé 7 ans. Nous avons utilisé la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle, tous les moyens pacifiques pour appeler au dialogue, pour y engager. Mais Paul Biya est soliloque. Il refuse d'écouter. Il ne veut écouter personne. Il s'est enfermé contre les revendications sociales. Il ne veut écouter personne. Il est le tout, le Dieu. On ne va pas laisser faire. Comment des gens appellent des responsables de partis politiques, du FSN, pour corrompre? On t'appelle, tu as fini, regardez, l'élection est finie, le vote, dimanche le 12, c'est fini à 18 h. Dimanche à 18 h. On décompte. Tout le monde signe. Et la majorité des bureaux de vote donnent Tiroma gagnant. Les responsables ont fait leur devoir. On les appelle. On dit que non, ce qui sort des résultats des urnes là, c'était la comédie. Ce n'est rien. C'est que le peuple a décidé d'ailleurs. Alors qu'ils nous disent qu'ils sont dans une démocratie apaisée. On dit non. Voici maintenant les procès, il y a beaucoup de vous dire signer. Allez, viens signer ici. Là, dis donc, on te tape 12 millions. Parce que vous croyez que tout le monde a faim. Vous croyez que tout le monde est suspendu aux réclamations stomacales ou aux ophtalmiques. Vous croyez que c'est tout le monde qui peut sacrifier le peuple pour quelques jetons de dépannage et les gars de conviction du FSN. Non, nous ne pouvons pas signer un procès verbal qui sort en dehors de l'élection du 12. Si on doit signer, un document, c'est un document qui garantit et protège le vote du dimanche 12. Ces résultats, c'est parce que nous avons signé. C'est parce que nous avons signé que je ne peux pas signer ce document. On appelle l'administration en contribution pour fouetter parce qu'il a refusé de tricher. Vous voyez
Et vous, voilà ce que Paul Biya enseigne aux Camerounais. On veut me dire de respecter ces gens. On veut me dire de respecter ces gens. Mais Paul Biya enseigne, éduque les Camerounais à voler. C'est pour ça qu'on a peur de nous. Voilà l'éducation. C'est pour ça qu'ils ont élevé l'éducation civique. On enseigne les gens aujourd'hui de voler, de mentir, de falsifier les faux documents. D'ailleurs, dans toutes les universités, dans le monde aujourd'hui, les Camerounais, on a très peur des Camerounais. On a très peur. Moi, je suis dans un pays ici, où je suis allé pour une équivalence. Les pays africains ont leur âme. Mais le Cameroun a son bureau. J'étais choqué. Tu es Camerounais. J'ai dit, hein, il y a Afrique, il y a autres pays, les pays européens, tout. Mais le Cameroun a son bureau. J'étais choqué. Toi, tu dis la vérité, idiot. Tu dis la vérité, idiot. J'étais choqué. Parce que le président de la République, c'est un bandit. C'est le Chaban. Et il a menti, volé, falsifié depuis 40 ans pour se maintenir à la tête du Cameroun. Maintenant que nous sommes éclairés par rapport à ça, on ne peut plus. On doit le fesser. On doit le chasser. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Je veux toujours dire que ces histoires de vieux là, quand on dit, c'est le fait. C'est le fait. C'est un fait. Eh ben, c'est le fait. C'est un fait, man. Mais tu ne sais pas que le Cameroun, le laboratoire de la fémania, c'est au Cameroun Nord. C'est au Cameroun Nord. Le premier féman, c'est Paul Biya. Tu vois les restes. Toi, tu es là, le père est un fou machin. Il vous embrouille. C'est un bandit. C'est un bandit. Tous les Camerounais sont, nous sommes des fémans. C'est le père là. Il sait qu'il y a la Cameroun. Tu veux faire. Tu es là, le père est fou. Ouais, le père là ne fait rien. Ouais, le père là, on l'a embrouillé. Ouais, il est méchant. C'est le premier bandit. C'est le schéma. Je vous ai toujours dit ça. Moi, c'est pour ça que moi, je ne dévie jamais. Vous faites, je dis, c'est pas bien le responsable. Moi, il n'y a pas des histoires. C'est pour ça que le jour, il tombe là. Man, à Godou. C'est un fait mal. Et vous le, c'est fait exprès. Il connaît. Il fait. Comme s'il indemne. Il a la démence. Toi aussi, tu es là. Ouais, le père, on le menace. Il ne veut même pas la présidence. Il ne veut pas. Mouf! Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est le premier fait mal de ce pays. Pas bien, c'est un bandit. Non, il ne veut même pas. C'est malin qu'il a dit un machin, tout ça. Tu vois qu'il laisse même la femme là. Deux fois, il s'assoit comme ça là. Le 20 mai, il a dit à Chantal, ne me dérange pas. Le père qui est zinzin. Moi, c'est pour ça que je ne le rate jamais. Vous parlez, vous dites n'importe quoi. Les minutes, je dis, maf. C'est lui-même. C'est un bandit. Sa fille a confirmé. Sa fille n'a pas confirmé. Ou bien son fils. Il n'a pas confirmé. Il a dit que son papa est foncièrement méchant. Sa fille, pardon. En bouche. Elle a dit que son papa est foncièrement méchant. Et tous les collaborateurs de Paul Biya sont d'accord avec. Frère, il ne faut pas laisser ce monsieur. Paul Biya sait qu'il a perdu cette élection. Et une majorité écrasante. Il ne veut pas partir. Mais le Cameroun n'est pas son pays. Le Cameroun n'est pas son pays. Frère, nous devons donner une fessée à ce monsieur. Et nous avons raison. Il ne peut pas dire qu'il va se maintenir. Les Camerounais ont fait un vote de sanction contre Paul Biya. Arrêtez ça. Et vous arrêtez les jeunes frères. Vous les présentez comme des assassins. Vous êtes des idiots. Nous n'allons pas reculer. Tiens, on doit se lever. On doit libérer ces enfants. Toi, c'est trop. C'est quoi ça? Nous, on n'a pas d'argent pour les avocats. On n'a pas. J'ai appris qu'on a arrêté Webassi.
Wembassi à Samelima. On doit s'organiser partout. On n'a pas d'avocat payé. C'est terminé ça. Quand les gens refusent de respecter les règles de droit, quand les gens refusent de respecter l'état de droit, ils inaugurent l'anarchie. Face à ça, le peuple doit s'organiser. C'est pour ça que dans quelques jours, la grande mobilisation générale, préparez-vous Camerounais. La mobilisation générale commence et je suis fier. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Quand Paul Biya a eu le résultat, je vous ai dit que les chanceliers ont tous ces résultats. Tout le monde, même la sous-région, les présents dans la sous-région, tous ont les résultats. Paul Biya a perdu cette élection. Les gens discutent, mais est-ce qu'on va toujours s'entêter? Il y a une négociation qui est engagée entre Tiroma. On envoie des barons du Nord pour négocier. Dans la négociation, Dieu, oh, ah, non, on va vous taper le topo. On ne va même pas parler de ça. Il y a des chancelleries qui entrent en jeu. Je partais, j'étais là-bas. Parce que le constat là, les résultats sont clairs. C'est Tiroma qui a gagné cette élection. Je vais vous expliquer des choses. Je ne sais pas si... Les gens disent pour la stabilité, parce que, et ce qui est grave, c'est que Paul Biya a des difficultés aujourd'hui parce que, et c'est pour ça que dans la communication politique de Tiroma, il a dit victoire écrasante. L'adjectif écrasante là, il faut noter ça. Toutes les chancelleries savent. Nous avons mis, vous avez vu, on a attaqué notre site, le site du peuple, résultatdupeuple.com. Paul Biya a payé pour attaquer le domaine. Les techniciens sont en train de travailler, ne vous dérangez pas. Heureusement que on a des bases de données, ne vous dérangez pas. Ils ne veulent pas laisser des traces. Ils ne veulent pas que les gens aient des traces. Ils sont en train de menacer. Ils ne veulent pas que la vérité des unes soit exprimée. Les chancelleries ont malheureusement, les chancelleries ont leurs agents doubles. À la présidente de la République là-bas, un peu partout, dans toute l'administration. Donc eux-mêmes, ils ont des documents, ils ont tous les éléments, ils savent. Et de plus en plus, le Cameroun est sur le communautaire de ces puissances qui veulent garder une certaine stabilité pour la sous-région et surtout qu'on ne veut pas perdre facilement le Cameroun, vu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Les gens lui disent de passer à une négociation, qu'on peut l'aider dans cette négociation-là, trouver des garanties. Ça discute. Les gens qui sont autour, la première dame, Kenyette, il faut utiliser la force. Le ministre Tiroma, je vous dis, pour combattre la mafia, il faut souvent... Oh là 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 là. J'ai ici là, comment je vais gérer ça? Bon, attendez. Les gens de Facebook auront un problème. Moi, j'ai ce truc-là, ça me... Cette histoire me tulipine. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que l'adversaire, l'adversaire, c'est un autre. Atanga dit menace. Qui va faire arrêter Tiroma? Hey, Tiroma n'a pas parlé. Atanga n'a arrêté. Je vous explique. Frère, ça va être très dur pour Paul Biya. Je dis bien, ça va être très dur. Le candidat, le jour de l'élection, c'est votre histoire. La police commence à contrôler les artères. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire vivre ça. Oh. Facebook, si ça se coupe, revenez sur TikTok. Vraiment, j'ai de la peine. Je vais trouver, en tout cas, je vais trouver une solution. C'est ce téléphone qui dérange.
On va trouver une solution. Si ça dérange, n'hésitez pas de migrer sur TikTok. N'hésitez pas. Je sais que beaucoup, vous n'avez pas de... Il y a quelqu'un qui se plaignait même qu'on a... Il faut m'écrire en inbox, pas un autre profil. Vous me donnez le nom. Celui qui se plaignait qu'on a... Ouais. Voilà. Le plan qui est dit contre Tiroma, parce que Tiroma est clair. Les sondages sont clairs. Avant l'élection, tous les sondages donnent Tiroma gagnant. Et il le savait lui-même. Il le savait, avec la mobilisation, l'adhésion populaire, tout. Et cette adhésion populaire, les sondages donnaient Tiroma gagnant. Paul Biya, même dans les sondages, ne dépassait pas 10%. Je dis, hein, c'est l'achat de conscience qui a envoyé certains moments voté. Quand on achète, on a payé. Mais il ne doit arriver même pas à 10%, Paul Biya. Tiroma tapait jusqu'à 80. C'est comme ça qu'il vacille entre 70 et 60. Mais c'est une victoire écrasante. Avant la clôture, oui, je parle des négociations. C'est vrai, monsieur Père. Je vais revenir, mais il faut que je parle d'abord. Avant la clôture, je vais vous expliquer pourquoi ça passe au négociation, pour arriver à cette négociation. Avant la clôture, puisqu'on a demandé à Tangandji de tout faire, de neutraliser, parce qu'à Tangandji, lui, il se présente comme étant le spécialiste de la répression actuelle au Cameroun. C'est lui qui a pour ordre de neutraliser toute dissidence au sein de la République, les opposants et autres. Après l'histoire de Bamenda, après le MRC, Maurice Kamto. Maintenant, lui, il pense qu'il peut neutraliser. Mais ils ont oublié que l'adversaire sort fraîchement de ce gouvernement. Et que l'adversaire a participé, a assisté à des réunions stratégiques du RDPC. Et que l'adversaire a aussi ses amis qui le soutiennent dans ce gouvernement et partout. Je ne veux pas dire. Dans la stratégie, on demande aux gars d'encercler tous les artères de Garoua. En fait, les rues qui mènent au domicile d'Issa Tiroma. C'est quelqu'un, ce type. Ce monsieur s'est préparé. Il a l'information. C'est un monsieur. Tiroma a l'information qu'en fait, toutes les rues qui mènent chez lui, la police est en train de prendre possession. Il anticipe. Ah, Yaoundé tremble, je vais vous dire ça. Il sort. Et justement, quand il sort, ça éclate la stratégie de Yaoundé. Parce qu'il fallait l'arrêter. On sait que Tiroma va se prononcer. Ah, il y a des choses. C'est pour ça que je voyais les gens dire, ils ne parlent pas pourquoi, Des idiots. Des idiots. Vous sabotez quelqu'un, vous n'aimez pas, ils ne parlent pas, vous faites comme si vous l'aimez. Disparaissez. Vous n'avez même plus de légitimité pour parler. Disparaissez, dis donc. Il anticipe. Il a l'information. Il n'est pas idiot. Il sait que s'il reste chez lui, il va les subir. Il faut contre-attaquer. Quand il sort, ça tue le plan des gars. Les gars ne savent pas. Mais Tiroma veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce projet. Quand il sort, les gars disent non, ils sont juste venus là pour veiller à sa sécurité, l'accompagner, c'est tout pour... Il dit ok, on lui dit vous allez où? Il dit mais je ne suis pas en résidence suivie. On vient de m'appeler que dans les bureaux de vote à Garoua, il y a certaines irrégularités qui sont constatées. Excusez-moi, j'ai un problème d'élocution. Je vais aller constater. Les policiers qui disent qu'ils étaient là pour veiller, disent non, vous ne bougez pas. Les gars disent quoi? C'est comme ça que ça dégénère à Garoua. Tu vas comprendre que, en fait, ces gars étaient envoyés pour l'arrêter. Les gars réussissent. On les vite. Il est 19. On ne sait pas où il se trouve. Yaoundé en panique. Et je tiens à vous rappeler, Tiroma ne savait même pas que les populations de Garoua pouvaient s'organiser comme ça. La lettre
L'information circule. Déjà, il y avait déjà des gens chez lui qui soutenaient. La ville, les gens commencent à se déployer. Ça casse la stratégie de Yaoundé. Chiroma n'a pas fait son discours. Atanga l'avait menacé, non? Est-ce que Chiroma n'a pas fait? Il a fait le discours, non? Il s'est proclamé vainqueur, non? Atanga ne l'arrête pas, pourquoi? Frère, c'est plus costaud que ça. Yaoundé réalise, avec les informations qui sont sur le terrain, que s'il tente, et Chiroma le dit dans une sortie, le pays va s'embraser. Je dis, hein, l'adversaire est prêt. Frère, le type, frère, toi qui m'écoutes, Chiroma tient la survivance politique de Paul Biya comme ça, entre ses mains. Je dis pour le moment, il a toutes les cartes. Parce que s'ils avaient réussi le coup, et c'est ça, s'ils arrêtent le leader, s'ils arrêtent Chiroma, s'ils avaient arrêté avant, on pouvait casser la dynamique populaire. Quand Chiroma a réussi à les filtrer dans ce milieu, on le cache. Il a tout préparé. Il n'est pas sorti. Les gens disent il était, il n'est pas sorti. Il est là. Il était là. Mais Chiroma se refuge ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que le peuple devait répondre à cet appel. Mais il est chez lui. Il est chez lui là maintenant. Le lion est là. Il est là. Il est là. Le gars est là. Il ne savait pas. Et les groupes ont commencé à s'organiser dans tout Garoua. Si notre ami de Garoua est prêt, il peut monter. Les groupes ont commencé à s'organiser. Que ici, si on touche ce monsieur, c'est une déclaration de guerre. Les gens sont sortis de Mokolo, des villes aux alentours de Garoua. Les gens convergent. Il y a une solidarité énorme. Tout autour. Je dis, hein, c'est grave. Ils ont versé la police. On a maintenant envoyé là. Entre-temps, donc, les gars constatent que c'est l'impossibilité d'arrêter le gars. Il a fait son discours. Dans la négociation, ils disent, ceux qui négocient pour un premier temps, qui veulent des garanties. On doit initier Paul Biya, Chantal, les ministres doivent avoir une certaine initiative, certains tout, des garanties, et tout. Mais c'est un gros piège. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Et c'est des cas qu'on envoie négocier. Mais nous autres, nous savions que c'est un gros piège. Vous savez ce que Chiroma a demandé? Les gens, vous ne comprenez pas. Déjà, ce qu'il faut rappeler, la nuit de dimanche, il y a une possibilité sur la table. Vous avez attendu Chiroma dimanche, n'est-ce pas? Tout le monde savait qu'il devait se prononcer dimanche. Mais je vous assure que si Chiroma se prononçait dimanche, il réalisait, il devait être l'instrument qu'on a utilisé pour réaliser un autre projet. Il a cassé ça. Je l'avais dit ici. C'est pour ça que je dis, Paul Biya, il est mathématiquement impossible pour Paul Biya de se maintenir au pouvoir. Il ne peut pas. Quand Chiroma ne sort pas dimanche après, c'est qu'il y a des réseaux fractionnés qui ont organisé un coup d'état de palais. Mais Chiroma refuse de se prêter à ce jeu, d'être l'instrument qui va voler la victoire du peuple camerounais. Parce que, je dis, hein, c'est le professeur Maurice Kamto qui le disait, le monde entier devra retenir que le Cameroun offrira l'une des meilleures transitions que l'Afrique n'ait jamais connues. Et aujourd'hui, cette transition s'inscrit avec Chiroma. Ça va être le président démocratiquement élu. Et il faut être méthodique. Il ne pouvait pas sortir.
Ça casse les coups. Dans la négociation, vous allez souffrir de nous écouter. L'information, c'est ici. Vous allez tout dire. Tu me vois ceci, tu me vois vendre, tu machin. Je vous donne l'information que certains même ne comprennent pas, non pas. Vous avez dit, on n'est pas pareil. Vous avez dit, moi, je suis plus humble. Voilà, on était trop humble ici, là. Vous avez, maintenant, là, on sera orgueilleux. On n'est pas même chose. On ne marche pas pareil. C'est parce qu'on rit avec toi ou bien on danse. On est fou là devant toi. On n'est pas pareil. Quand on parle, tu la faible. Voilà. J'étais à d'ici, là. Je suis un grand combattant. Il faut mettre ça. Grand combattant. C'est ça. Il faut mettre ça là. Grand combattant. On n'est pas pareil. Voilà. Les torchons et les chiffons, c'est pas pareil. C'est comme ça. Si ça t'énerve, va brûler le lac. Je suis un grand combattant. Le grand combattant, je me glorifie. C'est ça. Mais ça, on n'est pas pareil. Oui. Si tu es à côté de moi, c'est un privilège. On n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas vos niaiseries là. Toi, si tu es là pour gnorcer, on n'est pas seulement là pour gnorcer. Tu veux nous confondre. Toi, tu es là pour le gnorsement. Nous, on n'est pas là pour le gnorsement. On est là pour le Cameroun. Donc, on va ramasser tes petites là. Tu nous laisses tranquille. Et tu viens parler de nous. Ouf! Idiot. Grand combattant, c'est ça. Donc, les gars, parce que c'est un copieur, Paul Biya ne peut pas laisser son pouvoir. Pour ne pas vous tromper. Paul Biya ne peut pas laisser le pouvoir. Que personne ne vous trompe. Ce type a décidé de mourir à la tête du Cameroun. Et il aimerait, au jour de sa mort, lorsqu'il sera dans son cercueil, il aimerait avoir un visage narquois. Le visage narquois, c'est quoi? Je vous ai eu les Camerounais. Paul Biya sait que la mort sera un trophée. Et lui veut mourir à la tête du Cameroun. Et le jour qu'il mourra, il va être dans son cercueil avec un sourire narquois. Je vous ai eu. Nous, on ne va pas là. Nous, alors, c'est pour ça que nous, on combat. Nous, on ne va pas laisser ça. Il ne doit pas nous faire chou comme Gongoli. Il ne peut pas. Oui. Il ne doit pas nous faire ça. C'est pour ça qu'on doit l'attraper. Nous devons l'attraper. Parce que c'est ça son projet. Il veut mourir à la tête du Cameroun. Non. Ce n'est pas une monarchie, une royauté. Il faut tuer ça, ce projet. La Choukangongoli ne doit pas passer. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on le capture. Oui. Nous devons le capturer. Tchoumou, c'est toi qui parles comme ça. Oui, je parle comme ça. Parce que vous êtes allé très loin. Ce que vous avez fait, aucun dictateur n'a pu faire ce que Paul Biya fait au peuple camerounais. C'est grave, vous êtes allé très loin. Et nous ne devons pas donner d'excuses. Il n'y a pas des histoires de patriarche. Un patriarche bandit malhonnête, ça n'existe pas chez nous en Afrique. Il faut le fesser. Ce type est grave, il est dangereux, même sa fille l'a dit. Je n'invente rien. Je suis un très doux. Je suis très doux. Ce type est d'un cynisme, vous ne pouvez pas imaginer. Sa fille l'a dit. Sa fille dit que mon papa est foncièrement méchant. Elle a reconnu la victoire du Satiroma. Elle peut avoir ces problèmes psychotiques là, à cause de ces, voilà, les psychotropes et tout qu'elle utilise. Bon, ça c'est son problème. Mais n'en demeure qu'il y a de la pertinence dans ce qu'elle dit. Et nous ne devons pas accepter ça. Paul Biya ne peut pas mourir à la tête de ce pays. Et nous allons le dégager. Parce que pour moi, bien mourir à la tête du Cameroun, pour moi c'est une lâcheté. Nous devons le chasser. Pour que ceux qui viendront après ne s'amuseront plus avec la souveraineté du peuple camerounais. Si on ne résout pas ce problème avec Paul Biya, personne ne va nous respecter. Même ceux qui viendront après lui.
personne ne respectera le peuple camerounais. C'est maintenant ou jamais. Mes frères comme vous actez hier, soyez forts, nous sommes avec vous. Ne paniquez pas. Je sais que la chair souffre. Je sais qu'on vous torture. Mais nous sommes là pour vous donner l'énergie. Recevez les ondes positives. C'est la nation, c'est la République qui vibre en vous. Nous sommes en communion. Nous allons prendre contact avec vos familles. Les jeunes vont se lever, on va organiser ça. Vous serez libres. Vous serez libres. Vous serez libres. Nous sommes avec vous. Ne paniquez pas. C'est le soubresaut de fin de règne d'une dictature. Quand la dictature veut tomber, ça se passe ainsi. N'ayez pas peur. Dans la négociation, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un gros pied. Oh là là, cette chaise, ça s'embête là. Ça fait trop de bruit. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu remarques, c'est quelqu'un. Il a dit à Paul Biya, et voilà les gens, il va trahir le combat, est-ce qu'il va lutter? Il a dit, pour commencer, pour tout préalable dans ces négociations, Paul Biya doit reconnaître sa défaite. Tu ne vois pas bien. Tu attends ça. Avant toute chose, reconnais ta défaite. Comment tu peux aller négocier un truc et tu ne reconnais pas ta défaite avant? C'est du banditisme. C'est du banditisme. Et pour exploser ça, il a dit aux amis, la première des choses, le préalable, que Biya appelle et me félicite, il reconnaît sa défaite. Tu remarques, tu es un garçon. Nous qui avons connu de la misère, si tu es Babana, dis, moi je suis Babana. Moi je suis Babana. Moi je suis un enfant de la rue. Prêchons l'amour et l'unité. Si tu es Babana, lève le doigt comme moi. Moi je suis Babana, je suis un Babana. Et c'est notre président. Il n'est pas votre président. Vous les grandes personnes, là, les dieux. Tiroma, nous l'avons adopté. Parce qu'il est le président des Babana. Et c'est nous qui assurons la garde. Frère, pardon, tape le jeton. Tape le jeton. Tape le jeton. Va sur mon profil, dis donc. Nous, on veut manger. Dis donc. On fait les tours, on est là, on est là. Tape le jeton, dis donc. Oui. Tape le jeton. Mes frères Babana veulent manger, c'est quoi ça? On fait la veille légale. Tape le jeton. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. C'est ça même. C'est notre président. S'il avait choisi, s'il avait choisi les intellectuels là, les gars allaient seulement fuir. C'est les gars qui assurent la sécurité du président. Ils sont armés partout. Venez, on vous attend. Atanga dit, depuis qu'on lui a donné la mission d'arrêter Tiroma, il n'arrive pas. Tiroma est là, il n'est pas parti, ne mentez pas. Vous inventez qu'il a fui, un leader ne peut pas fuir comme ça, vous aussi. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Et les renforts sont de partout. Tiroma est à Garoua. Et le peuple a décidé de le protéger. Et je dis, il a encore c'est lui. Si Paul Biya reste encore là quelques jours, c'est à cause de Tiroma. C'est parce qu'il veut. Ce type n'est pas méchant. Il veut que tu sortes par la grande porte, mais tu t'entêtes. Mais écoutez, moi j'ai entendu l'autorité. Les gens me parlaient, vous allez aller.
Je vous ai dit depuis, nous on ne parle pas au Conseil constitutionnel. Il faut être idiot. Les gens nous ont dit, quand vous voulez nous démobiliser cela, vous allez aller au Conseil constitutionnel, vous allez faire ci. Je dis, regarde-moi des bêtises comme ça. Mais écoutez la communication politique. Il a dit, le ministère de l'administration territoriale et les CAM, le conseil, ce sont des machines, des instruments de le candidat l'a dit durant la campagne. Et nous, ça nous a rassurés. On lui a dit, boss, tu ne pars pas. Tu ne pars pas là-bas. Et c'est clair. Il ne part pas là-bas. Il n'y a rien. Zéro conseil constitutionnel. Ça va se jouer. Frère, ces gens ont démontré qu'ils n'aiment pas la légalité. Pourquoi tu t'enfermes dans ça? Un policier te parle de loi, tu tapes, tu claques ça. Dis donc, comme le père Haïlé Kamna. On a appliqué. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence, c'est la légitime défense et la protection de l'état de droit. Ce n'est pas la violence. On ne peut pas vous opposer la légalité. Alors que ceux qui vous opposent la légalité ne sont pas dans la légalité. Mon frère, ne te trompe pas. Mon frère, ne te trompe pas. C'est qui soumet les hommes. Merci, merveille. Merci. J'ai vu, tu as tapé le jeton. C'est bon. Sur mon compte TikTok, en bas là, tu as le profil là, le lien PayPal. Tu pars là-bas, tu tapes le jeton. C'est comme ça. Tape le jeton. Le combat continue, c'est clair. C'est pas seulement de parler. Il faut le jeton. Tu tapes le jeton. Les gens ne peuvent pas écraser. Ils refusent d'être dans la légalité. Mais à vous, ils vous imposent d'être dans la légalité. Mouf! Mouf! Quelqu'un vient là, tu appliques, bam, dégage. Et ils veulent, on t'aime seulement. C'est pour ça que vous devez cibler les gars. On vous a mis un numéro aussi. Donnez-nous l'identité, ministre, les lieux où ils résident, tout ça. Parce que dans quelques jours, la grande mobilisation va lancer. Le départ de Paul Biya. Nous, on ne parle pas au Conseil constitutionnel. Donc, on comprend déjà. Et ils ne peuvent pas. Regarde, Tchang hier, les gars à Tchang seulement avaient peur. C'est parce qu'ils non pas qu'ils avaient peur. Ils ne voulaient pas aller être au niveau obligatoirement. Mais pour sauver Tchang, on est obligé d'appeler Bafoussam. Imagine-toi là, c'est l'instant, une mobilisation générale. Et voilà, les Mbéré l'avons fait comment? Moi, je suis Mbéré, laisse-moi accompagner le peuple. Je dépose. Imagine-toi que c'est dans l'ensemble du territoire. Et j'ai dit, c'est un seul homme qui détient encore le maintien de ce régime. Paul Biya va partir. Dès qu'on a commencé à tabasser les gars, parce que d'autres maintenant le font discrètement. Et il y a l'argent. Mais il y a eu des paniques. Ils n'ont pas su. Les gens ont dit non, le peuple est amorphe. Ils sont sur envoûtement diabolique. Mais ce que nous faisons là, nous exerçons, c'est de l'eau bénite. Nous exerçons l'électrochoc. C'est une insurrection. Nous créons l'insurrection morale. Nous désenvoûtons